Shalom, bonjour. Aujourd'hui, c'est samedi, mais vous verrez peut-être la vidéo que dans la nuit ou dimanche matin. Mais voilà, pour moi aujourd'hui, c'est Shabbat Shalom. Malheureusement, ça charge, ça met des heures et des heures. Donc, des fois, toute une journée, même toute une nuit. Donc, voilà, on est en décalage. Alors, je vais continuer la lecture du jour dans 1 Corinthiens chapitre 6. Et donc, c'est tout le chapitre 6, du verset 1 au verset 20. Le thème, c'est les chrétiens, les croyants, ont été mis à part pour Dieu. Ils doivent rendre des comptes au Messie et sont ses représentants sur la terre. Amen. Amen, amen. Nous sommes ses représentants. Quand l'un d'entre vous est indifférent avec un autre, comment ose-t-il porter cela devant la justice des païens alors qu'il pourrait régler ce problème devant le peuple de Dieu? Ne savez-vous pas que le peuple de Dieu jugera l'univers? Si donc c'est par vous que l'univers sera jugé, êtes-vous incapable de régler ces questions mineures? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Les anges déchus, les démons, en fait. À plus forte raison, les affaires qui concernent la vie de tous les jours. Lorsque vous avez à juger des affaires concernant cette vie, pourquoi les mettez-vous entre les mains des personnes qui n'ont aucune place dans la communauté messianique? Je vous le dis, tout net, honte à vous! N'y a-t-il pas une personne sage parmi vous qui puisse régler un conflit entre frères? Mais un frère poursuit un autre frère en justice, et cela devant les incroyants. D'où le fait peut-être d'avoir deux comptes différents, c'est pas mal. De toute façon, c'est déjà une défaite pour vous si vous avez des procès entre frères. Pourquoi n'acceptez-vous pas plutôt d'avoir été lésé? Pourquoi ne supportez-vous pas plutôt que l'on vous ait trompé? Au lieu de cela, c'est vous qui lésez et qui trompez, et c'est envers vos propres frères que vous agissez de la sorte? Oh, ne savez-vous pas que les injustes n'auront pas leur part dans le royaume de Dieu? Si. Ne vous y trompez pas, ni ceux qui ont des relations sexuelles avant le mariage, ni ceux qui adorent les idoles, ni ceux qui ont des relations sexuelles pendant le mariage avec une autre que leur conjoint, ni ceux qui ont des relations homosexuelles, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni ceux qui méprisent les autres, ni ceux qui dérobent n'auront de part dans le royaume de Dieu. Certains d'entre vous pratiquez ces choses, mais vous avez été purifiés, vous avez été mis à part pour Dieu, vous avez été reconnus justes par la puissance du Seigneur Yahushua le Messie et par l'Esprit de notre Dieu, par le souffle de notre Dieu. Vous dites, pour moi, tout m'est permis. Peut-être, mais tout n'est pas utile. Pour moi, tout m'est permis? Peut-être, mais pour ce qui me concerne, je ne me laisserai pas asservir de quoi que ce soit. Asservir de quoi que ce soit, non. La nourriture est pour le ventre et le ventre pour la nourriture. Peut-être, mais Dieu détruira l'un et l'autre. Quoi qu'il en soit, le corps n'est pas fait pour l'immoralité sexuelle, mais pour le Seigneur. Et le Seigneur est pour le corps. Dieu a ressuscité le Seigneur et il nous ressuscitera aussi par sa puissance. Amen. Ne savez-vous pas que votre corps sont les membres du Messie? Irais-je donc prendre les membres du Messie pour en faire les membres d'une prostituée? Que le ciel m'en garde! Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à une prostituée devient avec elle un seul corps? Car voici ce que dit le Tanakh. Les deux deviendront une seule chair. Par contre, celui qui est uni au Seigneur ne fait qu'un seul esprit. Fuyez l'immoralité sexuelle! Tout péché que l'homme commet
est extérieur à son corps. Mais le fornicateur pêche contre son propre corps. Ou bien, ne savez-vous pas que votre corps est un temple pour le roi Hakodesh, pour le souffle saint, le souffle sacré de Dieu, qui réside en vous et que vous avez reçu de Dieu? Car vous avez été acheté à un grand prix. Utilisez donc votre corps pour glorifier Dieu. Fin du chapitre 6 est la lecture du jour. Et la question de méditation est: mon style de vie, mes attitudes et mon comportement reflètent-ils une vie sanctifiée, mise à part pour Dieu, ou est-ce que je suis pareil que les gens du monde? Que chacun s'examine. Est-ce qu'il a changé d'attitude? Est-ce qu'il y a un avant, un après? Ou est-ce qu'il fait les mêmes choses qu'il faisait avant le baptême, avant la conversion, avant sa soi-disant repentance? Parce que c'est pas une vraie repentance s'il fait les mêmes choses qu'avant. Non. Seigneur, je prie, Seigneur, pour chacun de tes enfants, chacun qui se dit enfant de Dieu. On a vu en lisant cette lecture combien l'immoralité sexuelle, le péché sexuel est vraiment très grave à tes yeux, puisqu'il est dans le corps, puisqu'il se fait avec le corps, que le corps doit être le temple de Dieu, le temple du souffle saint du roi Hakodesh. Seigneur mon Dieu, je prie que tu convaincs de péché, je prie que tu attristes par ton souffle, par ton esprit, parce que la tristesse du monde ne mène qu'à la dépression, au suicide, à la mort, ça ne sert à rien. Mais la tristesse qui vient de Dieu produit une véritable repentance et voilà, un changement d'attitude, un passage de la mort à la vie, on change du tout au tout pour la gloire de ton nom. Et c'est ça qui est essentiel, c'est ça que je te demande, Seigneur, pour chacun qui se dit enfant de Dieu. Merci de faire grâce. Merci encore pour cette nouvelle journée de vie. Merci parce que oui, tu as fait battre nos cœurs encore ce matin. Merci parce qu'encore tu pourvois nos besoins. Nous sommes pour l'instant dans un semblant de paix, Seigneur. Et je prie qu'on en profite un maximum tant que ta parole est autorisée, qu'on la distribue, qu'on la proclame, qu'on en témoigne, et surtout dans tous les temps, qu'on soit libre ou pas libre, qu'on reflète ta parole par nos vies, Seigneur. Oh mon Dieu, pardonne-nous toutes les fois où nous échouons à cela, où nous ne reflétons pas ta parole, où nous agissons contrairement à ta parole. Quelle honte pour nous, Seigneur, lorsque nous le faisons. Non, non, non. Viens à notre aide et change-nous, purifie nos cœurs, purifie nos pensées. Merci pour tout ce que tu as déjà accompli dans nos vies, ce que tu es en train de faire et ce que tu feras. Que ta volonté, que tes projets s'accomplissent, Seigneur. Ouvre les yeux de nos cœurs. Ouvre nos oreilles spirituelles, qu'on sache fermer nos oreilles, fermer nos yeux à tout ce qui est corrompu dans ce monde, qu'on sache dire non à toute mauvaise activité, à toute mauvaise discussion, à toute mauvaise blague. Oh Seigneur, nous sommes tes enfants, consacrés, mis à part, oui ou non? Que chacun s'examine et agisse en conséquence. Merci Père. Merci, merci, merci. Amen. Soyons libres, libres. Que rien ne nous asservisse. Rien, rien. Amen. Bisous. Bonne journée. Shabbat shalom. Oui, la vidéo après. Ciao.